Alors, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis membre de Elite Taxi Malaga Provincial. Je suis dans la directive de l'association et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé en Andalousie ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements dans la rue et dans les bureaux, avec le gouvernement, qui est un gouvernement de droite, assez fermé dans ses idées et qui n'accepte pas et qui dans aucun cas vont laisser passer l'occasion de se remplir les poches avec les VTC. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que il y a eu une loi, ce qu'on appelle le Decreto Ábalos, qui a été créé il y a 4 ans, qui finalisait, qui avait qui donnait la fin de cette loi était comment dire, excusez-moi, mon français n'est pas très bon, je fais des erreurs, il me manque des mots des fois et c'est difficile. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et le cas, c'est que la loi disait que les VTC avaient jusqu'au 1er octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, pour une certaine quantité de lois et de normes allaient changer et qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir travailler d'une façon légale. D'accord ? C'est pour le dire grosso modo, c'est pas exactement comme ça, mais pour que vous compreniez un peu la situation. Et il laissait au gouvernement des communautés autonomes, un peu comme les départements en France, et que chaque département, c'est-à-dire que chaque communauté autonome, avait la possibilité de faire des régulations spécifiques dans sa propre communauté autonome, c'est-à-dire l'Andalousie, ou Valencia, ou Madrid, ou Catalunya, Barcelone, c'est Catalunya. Chacun pouvait faire ses propres normes, ses propres lois pour ce qui était la régulation des VTC. Les VTC, c'est les voitures qui travaillent en Espagne avec Uber, Cabify, Lyft, Bolt, etc. C'est tout ce genre d'applications néfastes. Pour moi, ce sont des applications néfastes. En tout cas, la situation est que en Andalousie, ils s'attendaient à que le 1er octobre arrive et qu'il n'y ait pas de régulation, ce qui fait que la régulation repartirait, ce serait à nouveau le gouvernement central qui s'en chargerait. Le fait est que quelques jours avant, environ 15 jours avant, on a reçu la nouvelle officiellement qu'ils allaient faire une régulation. Ils n'ont pas laissé la possibilité de voir les documents jusqu'au dernier jour. Et on a eu le temps de présenter un petit document en exigeant, en demandant d'abord de bien vouloir nous écouter. Ils n'ont pas voulu. On a commencé à faire des manifestations, ce qui fait ils se sont vus dans l'obligation de nous accorder des réunions. Mais le problème, c'est que même les représentants étaient avec les politiciens, le gouvernement de l'Andalousie, la Junta d'Andalousie, ils n'écoutaient pas. Ils avaient très clair ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire ils allaient faire une régulation à faveur des VTC. Ils ont toujours pensé de faire une régulation pour les VTC, mais ils n'ont jamais dit rien. Alors, il n'y a que Elite Taxi que depuis le début, on a senti qu'il se passait quelque chose. Personne ne faisait rien pour
pour voir où ça allait arriver tout ça. Et ce n'est qu'à la fin que tout le monde a réagi quand ils ont vu qu'effectivement ils avaient fait une régulation en cachette et que nous on imaginait qu'il allait se passer. Et c'est là qu'on a commencé à faire des protestes, on a commencé à faire des manifestations et on a été pendant tout le mois de septembre à faire des mouvements toutes les semaines, à avoir des réunions. On a épuisé toutes les possibilités et là on va directement aller à réclamer en justice. C'est-à-dire on va faire le processus, non. On va faire les démarches pour dénoncer tout ce qu'on voit qui n'est pas légal. Ce qu'on dit en espagnol, prevaricar. En espagnol, plus ou moins, je ne sais pas comment dire en français, je pense que ce que vous comprenez un petit peu en espagnol, vous saurez de quoi je parle. Excusez-moi à nouveau, mon français n'est pas très bon. En tout cas, ils ont réussi à donner pour bon les nouvelles lois qui sont établies pour la Junta, pour Andalousie, et disons que on n'a pas été écoutés, on n'a pas été, au moins on n'a pas eu de dialogue, et c'est ce qui a fait que là on va commencer les démarches judiciaires. Cette vidéo c'est un peu pour vous expliquer aux Français, aux Belges, à tous les taxis de parle française, à que vous sachiez ce que les gouvernements peuvent faire quand ils veulent tuer ou détruire le taxi. Je pense qu'en France, en Belgique et dans d'autres pays qu'on parle en français et qui se trouvent dans la même situation. Alors je pense que c'est une information intéressante que vous sachiez, même que j'imagine que vous la savez déjà, mais que vous la tenez en compte pour pouvoir lutter contre ces politiciens corrupts et ces politiciens qui ne veulent que détruire le taxi. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous ayez compris ce que je vous ai expliqué. Je vous souhaite une très bonne journée et que le taxi soit toujours vivant. Et comme on dit en espagnol, en élite, on dit por y para el taxi. Un saludo. Ciao, ciao.